Aujourd'hui, on va parler de Boeing qui a perdu une dizaine de pourcents juste sur la journée à cause d'une mauvaise nouvelle et on va voir si jamais c'est une bonne société avec des ratios rassurants ou si cette chute n'est que le début de la fin. Boeing Company, le groupe Boeing s'effondre en bourse après de nouvelles déconvenues avec le 737 MAX. Alors il faut savoir que c'est pas la première fois qu'il y a des soucis avec des avions sur Boeing, il y a déjà eu pas mal de scandales. Maintenant, la moitié ont été résolus relativement rapidement, c'était plus du bruit qu'autre chose, mais il y a eu quelques campagnes de rappel qui parfois ont fait un peu de mal au chiffre d'affaires du groupe. L'action du groupe américain chute en début de séance ce lundi à Wall Street après que plusieurs de ses appareils 737 MAX 9 ont été cloués au sol pour des inspections, ce qui malmène un peu plus la réputation du monocouloir phare de Boeing. Boeing s'apprête à vivre vraisemblablement une séance cauchemardesque ce lundi. Le rival américain d'Airbus s'effondre de 8,24% en début de séance à Wall Street vers 16h10. La réputation de Boeing a été ébranlée après l'incident survenu vendredi dernier de l'un de ses 737 MAX employés par la compagnie Alaska Airlines, explique Russ Mould, directeur des investissements chez Agibel. Dans la nuit de vendredi à samedi, un incident sur un 737 MAX 9 opéré par cette compagnie a en effet conduit au détachement d'une porte-bouchon plug pendant le décollage. Forcément, du coup, on se dit que ça peut être problématique, qu'il peut y avoir un danger et forcément, il va y avoir un rappel ou au moins une inspection de tous les appareils qui sont équipés. Mais le problème, c'est que même si c'est un petit loupé, forcément ça fait peur puisqu'on n'a pas le droit à l'erreur quand on est dans l'aviation. On ne peut pas se dire qu'il y a eu un crash parce que c'était quelque chose, c'est anodin. Même si la plupart du temps, les anomalies sont mineures, elles ne mettent pas en danger directement la vie de l'appareil. Il n'empêche que c'est compréhensible. Quand on monte dans un avion, on n'a pas envie, même un défaut mineur, on n'a pas envie qu'il y en ait et forcément ça fait peur. À la suite de cet incident survenu sur l'avion d'Alaska Airlines, plusieurs compagnies ont immobilisé leur 737 MAX 9 pour des inspections. Selon l'AFP, c'est le cas de United Airlines, Turkish Airlines, Aeromexico ou la compagnie panaméenne Copa Airlines. L'autorité de la réglementation du secteur aérien États-Unis, la FAA, ainsi que son équivalent européen, l'EASA, ont publié samedi des directives de navigabilité d'urgence qui prévoient l'immobilisation au sol, ce dans l'attente d'inspection des 737 MAX 9 présentant la configuration concernée, c'est-à-dire équipés du plug, soit 171 des 200 737 MAX 9 livrés par Boeing, dont aucun en Europe selon l'EASA, explique Jefferies. Donc on a 171 sur 200 qui sont potentiellement concernés, en tout cas qui ont la configuration problématique, à voir si l'inspection dira qu'il faut les changer ou si sur la moitié d'entre eux, un tiers, un quart, c'est ok, mais on a quand même 171. Alors plus bas, on nous dit quand même que de plus, les 737 MAX 9 devraient représenter seulement 18% des livraisons totales de 737 MAX, famille qui comprend aussi les versions MAX 7, MAX 8, etc. Donc on a 18%, ce qui représente les 200 qu'on avait vu tout à l'heure, et 171, donc ça fait un petit peu moins, ça fait peut-être une quinzaine de pourcents, qui sont potentiellement problématiques. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le sont tous. Peut-être que sur les 15%, la moitié ou les trois quarts seront problématiques. Ce qui veut dire qu'on a un maximum 15% du chiffre d'affaires qui pourrait être problématique, et encore que ça ne veut pas dire qu'on ne vend pas l'appareil ou qu'on annule la flotte, ça veut juste dire qu'on a un contretemps, il y aura forcément des réparations et une inspection, ce qui va coûter quelques millions d'euros, mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une baisse du chiffre d'affaires de 20, 30, 40%. On voit en termes de coûts, ces incidents devraient rester relativement mesurés à l'échelle de l'activité du groupe américain. Jefferies estime que l'impact financier pourrait être inférieur à 20 millions de dollars et que le souci technique pourrait être résolu rapidement. S'il s'agit uniquement d'un plug, c'est ce qu'on disait, c'est juste une inspection et une maintenance et ça roulera. Donc on n'a pas forcément une énorme crise. Le problème c'est que c'est pas la première fois que ça arrive et Boeing est relativement mal en point parce que déjà les ratios ne sont pas excellents. Si on va voir du côté de TradingView, on voit que le chiffre d'affaires était en constante augmentation jusqu'en 2018 et on a eu un loupé en 2019. Donc c'était pas pendant le Covid, c'était avant. On voit bien qu'on est passé de 101 à 76. Alors évidemment, il faut aller voir dans les rapports financiers pourquoi, mais on a eu un beau décroché. Forcément, on a eu au niveau des revenus nets, même si on avait eu une marge constante, on a eu également un décroché. On est passé de 10 milliards 4 à moins 576 et donc on a eu forcément une marge nette qui est passée de 10% et quelques à moins 0,80%.
Au niveau du rachat d'actions, du nombre d'actions en circulation, on est pas mal du tout. Alors même si c'est logique, en 2020, on a eu de la dilution parce que forcément les compagnies aériennes ont eu des problèmes, ont eu du mal à tenir, ce qui est complètement logique. Souvent, les magasins et toute activité qui nécessite du passage des clients, du trafic, forcément, comme on était tous chez nous en 2020, la société a dû diluer l'actionnariat pour se refaire. Ça, rien d'étonnant, c'est pas énormissime et c'est plutôt logique. Mais on était quand même sur une bonne traîne où on rachetait pas mal d'actions. Si on passe au screener 2, on a un ROCE qui est, alors bon là c'est complètement aberrant, on a un ROCE qui est relativement pas mal puisqu'on est à 66%, 46%. Alors je vais remettre l'échelle un peu plus grande. Voilà, on a un ROCE qui est pas mal du tout. L'avantage des compagnies aériennes, c'est qu'effectivement, il y a un avantage concurrentiel. N'importe qui ne peut pas se lancer dans la construction d'avions. Mais le souci aussi dans ce secteur-là, c'est que souvent, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de capex et on verra ça tout à l'heure. Mais en tout cas, le ROCE est pas mal du tout. Au niveau du free cash flow, sans surprise, on avait un petit peu de free cash flow et puis depuis 2019, moins et encore moins en 2020, logique puisque la moitié des avions étaient cloués au sol. Au niveau du price to free cash flow, alors là, on va augmenter. On voit qu'on est à 24, ce qui est énormissime pour une compagnie de ce genre-là, enfin sur une société de ce secteur-là. Souvent, on voit bien avant, ça se mettait aux alentours de 14, un price to cash flow de 14. On voit bien que la borne basse était aux alentours de 9-10 et le haut était aux alentours de 20. Donc dans les meilleures années, on a eu du 20 et des fois, on a eu du 8-9. 34 pour une compagnie aérienne, 30, c'est relativement élevé, c'est même pas mal du tout, surtout quand on voit derrière les ratios qui sont vraiment pas top. Si on regarde maintenant le PER, on a effectivement la même chose, alors là on a du moins 49, ce qui est une aberration, c'est juste parce que forcément comme c'est un ratio, il suffit qu'on soit dans le négatif, mais si on regarde les autres années, on avait également un PER entre, si on prend le plus bas ici en 2008, entre 8, mais globalement on était sinon à 12, et 12 et 24, ce qui est logique puisque on oscille sur des compagnies, c'est comme exactement comme du Stellantis ou des choses comme ça, c'est des sociétés qui sont relativement matures, qui effectivement ont besoin de beaucoup d'industries lourdes, mais globalement ce sont souvent des cycliques, elles sont directement corrélées à l'économie, puisque forcément si les gens sont plus riches, ils voyagent plus loin, ils partent en vacances, mais aussi l'économie elle-même, quand vous avez des trajets qui sont professionnels, si l'économie va mal et que la moitié des gens sont au chômage, forcément les trajets professionnels prennent aussi un coup. Donc globalement, les compagnies aériennes subissent les élans de l'économie, les cycles de l'économie, un peu comme les autres du secteur. Si on regarde maintenant au niveau de la dette, on avait une dette en diminution, ce qui était pas mal du tout, on est même passé en trésorerie. Le problème, c'est qu'on est remonté. Alors oui, en 2020, comme on l'avait dit, vu que les avions étaient cloués au sol, ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu de la dilution et qu'il y ait eu de la dette, mais on voit bien que c'était déjà engagé bien avant, 2007, 2018, 2019. Donc, problème, est-ce que c'était pour acheter un concurrent, est-ce que c'était pour ouvrir de nouveaux marchés, ou est-ce que c'était pour une mauvaise gestion et donc avoir un peu plus de liquidité? Il faut aller lire les rapports financiers, mais en tout cas, c'est quand même une longue tendance, c'est pas juste un rachat, ça a l'air d'être sur de nombreuses années, donc là, comme ça, mauvais signe. De l'autre côté, les capitaux propres sont en diminution. Ce qui veut dire donc qu'on n'a probablement pas racheté le concurrent et probablement pas investi dans du matériel, puisque quand on s'endette et qu'on rachète des entrepôts des concurrents, on a les capitaux propres qui montent, ou au moins qui s'égalisent si on a acheté exactement la même chose que la dette. Si on diminue, ça veut dire non seulement qu'on s'est endetté, donc on plonge, mais qu'on n'a pas racheté autant de valeur que ce qu'on a pris à la banque. Et au niveau de la capitalisation, on le disait, c'est relativement une cyclique, même si on n'a pas beaucoup d'historique, mais on voit bien quand même que ça a subi ça fait des hauts et des bas comme l'économie. Si on regarde maintenant les projections, au niveau des projections finances, si on regarde au niveau annuel, dans le négatif c'est pas surprenant, dans le négatif en 2023 c'est pas surprenant, et on prévoit du 4,40, 4,39 et du presque 9 pour 2025. Donc on a 4 voire 9 pour 2025, et aujourd'hui c'est 232. 232 pour avoir potentiellement du 4 l'année prochaine et du 9 4 cette année et du 9 l'année prochaine, ça fait vraiment pas un super rendement. Si on regarde, on va mettre ici, on va mettre la calculatrice, 9 divisé par 232. Donc même si la prévision est bonne, on a du 3,8% dans 2 ans, pas l'année prochaine, dans 2 ans, avec les soucis qu'il peut y avoir, avec les problèmes, les déconvenus avec les 737 MAX 9, avec d'autres problèmes qui pourraient arriver. On pourrait aussi être agréablement surpris, mais globalement, dans 2 ans, un rendement de 3,8 dans le meilleur des cas, c'est pas génialissime. Et on le sait très bien, la moindre baisse du chiffre d'affaires pour ce genre de compagnie, ça peut être relativement fatal, puisque comme on a de lourds réinvestissements à faire à chaque fois, c'est le moindre baisse du chiffre d'affaires, ça peut tout de suite passer dans le négatif. Si on regarde au niveau des déclarations, au niveau du cash flow, si on va ici, en dépenses d'investissement, donc en CAPEX, on a ici, on va se mettre en annuel,
On a 3,5 milliards, alors c'était sur l'année 2022 puisque c'est pas encore sorti pour 2023, 3,51 milliards et 1,22 milliard de dépenses en réinvestissement. Ce qui veut dire que si jamais vous descendez ici en dessous d'1,22 milliard, vous êtes en perte. Ou alors vous diminuez votre capex et du coup vous n'avez pas la même capacité l'année d'après. On voit déjà qu'entre 2016 et aujourd'hui, on était à 2,6 milliards en réinvestissement et on descend progressivement. Alors est-ce que c'est parce qu'on est de plus en plus efficient et qu'on a de moins en moins besoin de réinvestir, ou est-ce que c'est parce qu'on est contraint, parce que le chiffre d'affaires descend lui-même, qu'on est contraint de diminuer les dépenses d'investissement et que du coup on serre la ceinture? Le problème, c'est que si on serre la ceinture, on offre moins de, et qu'on n'est pas forcément plus efficient, on offre moins de Boeing ou d'autres avions et on offre moins de potentiellement de chiffre d'affaires pour les années futures, et donc souvent c'est le genre de boîte qui est en déclin. Attention, ça ne veut pas dire que Boeing est en déclin, c'est juste une métrique parmi tant d'autres, mais déjà un capex aussi fort que ça par rapport aux revenus, c'est relativement élevé. Donc le moindre accro peut être problématique. Et comme on voit qu'il y a de l'endettement, comme on voit que les capitaux propres diminuent, et comme on voit que le meilleur rendement qu'on pourrait avoir, c'est déjà du 3,5% pour dans 2 ans, moi personnellement, je me tiens relativement éloigné de ce genre de dossier, puisque on n'a que des mauvaises nouvelles à l'horizon. Pour dans 2 ans, donc il pourrait y avoir encore d'autres mauvaises nouvelles. On a une dette qui augmente, des capitaux propres qui diminuent, un capex qui est énormissime. Donc attention, parce qu'on peut avoir une bonne nouvelle, un nouveau marché qui s'ouvre à nous, mais derrière, on a aussi pas mal de freins et c'est lié directement au secteur. On ne peut pas un jour faire envoler le capex et dire ça y est, on a trouvé une méthode miracle pour enlever tous les frais d'investissement et on peut construire des avions comme ça quasiment à pas cher et les entretenir à pas cher. Le jour où ce genre de technologie permettra de faire ça, oui, effectivement, il pourrait y avoir un regain sur toutes les compagnies aériennes et elles pourront avoir beaucoup d'argent et beaucoup de free cash flow. En attendant, c'est le secteur qui veut ça, mais déjà que le secteur est compliqué, si en plus on a derrière une société qui s'endette de plus en plus et avec des rendements très moyens et des mauvaises nouvelles, moi personnellement, ça ne m'encourage pas à mettre dessus et à bien dormir la nuit. Après, ce n'est que mon avis personnel, je n'ai absolument pas toutes les cartes en main et je ne sais absolument pas tout, mais j'essaie de vous montrer un petit peu le genre de dossiers qui sont vraiment prometteurs avec le vent dans le dos et les autres qui sont un peu plus compliqués, et Boeing fait sans doute partie quand même de la classe plus compliquée. Maintenant, il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver, peut-être que l'équipe dirigeante est sur un nouveau dossier, une nouvelle expansion, un rachat d'un concurrent qui va absolument changer toute la donne, mais globalement, à l'heure actuelle, comme ça, avec les informations que j'ai présentées dans cette vidéo, il n'y a pas vraiment de quoi être extrêmement confiant. Encore une fois, je peux me tromper, ce n'est que mon avis. Et si jamais vous avez un avis différent avec des arguments, je serais curieux de les avoir. Vous pouvez me les mettre dans les commentaires en dessous, on pourra débattre et peut-être que du coup, j'apprendrai pas mal de choses et que je reviendrai sur ma position et que Boeing sera une compagnie pour moi très intéressante. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine. Salut!